Watukufu leo mvili ukawaenda suonana radisimu astiku banda yantungo kamane pasana na medicine handani tusana salamu julani di umene iki sheji sa islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Des amis qui me suivent sur ma page Facebook Santé pour tous, comme tous les dimanches, pratiquement maintenant, donc j'essaye de me mettre en contact donc, avec vous via ma page Facebook pour parler d'un certain nombre de maladies, plutôt donc de signes de maladies pour vous mettre un petit peu la puce dans l'oreille et une fois que ça vous arrive, si ça vous arrive, donc que vous sachiez quel comportement doit être le vôtre pour ne pas trop tarder dans la prise en charge de telle ou telle maladie. Donc le Winnie, on va parler d'une pathologie fréquente. Donc Sangal est très fréquent, très fréquent d'ailleurs, et qui concerne l'homme. Il s'agit de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Bon, la prostate, c'est une glande. D'accord? La femme, qui a la prostate. C'est l'homme qui a la prostate. Il prostate, il peut savent. Il peut juste un signe, il poche les vingol kojo, shnana. Shnana, juste un signe. Voilà. Donc, il prostate, donc, rôle très important parce que il fabriquer des hormones, déjà, on va dire prostate, vésicule liquide séminal, et liquide séminal, il joue spermes là, glande testiculaire exemple baba il fanya manile ila mwenzi donc comme ça namba yontongo muhimu nakaka ici fanya hazina lazima un baba comme on dit baba au jour comme bon en même temps yani yo virarement tio yongolo ureter ndermo il faraham baba donc il verra il a mwenzi quand ça comme ça un rapport maman mais il va nous le virus vous voyez donc il comme le cochon le virus à la fois il va nous sperme et virus sperme dit il liquide il fait une charme prostate et déjà par un spermatozoïde ça fait une charme les testicules il joue par un ciel il a au fait manile il j'ai vu normalement ça du yo yani urètre il a vendu. Donc la prostate joue un rôle très important donc dans la sexualité donc de l'homme. Donc je vous expliquer la raison. Donc ne serait-ce que le fait que il est à l'origine de la production du sperme dans lequel vont baigner les spermatozoïdes qui vont ensuite emprunter l'urétère pour aller donc à l'extérieur, donc notamment dans l'appareil génital féminin en cas de rapport sexuel. Voilà, donc je vous ai fait un petit schéma, je ne suis pas, comme je fais d'habitude, je prends un petit papier et puis j'essaie de vous expliquer ça comme ça. Donc ici vous avez donc la vessie, un lipochylé dans lequel il y a les urines, vous voyez, donc je fais un niveau ici, on voit le liquide, donc c'est les urines ici, donc là c'est la vessie, à l'intérieur de laquelle vous avez les urines. Après, la vessie, il y a un tuyau, ça c'est ce qu'on appelle l'urètre. Il fera baba il est là au moins zéro baba il fera baba donc il y urètre même si on a fait le tuyau ici il va y avoir deux non simplement ici il y a le kojo et là en même temps il sperme un liquide séminal à faire prostate nivani na spermatozoïdes à faire glande testiculaire exemple baba les testicules, donc là, Jojo, au paranier, fait un sperme, il a vu, il va avoir vanille, il a moisé, quand il a un contact sexuel. Voilà.
Donc vous voyez comment ça se passe. Vous avez un tuyau, donc le qui est tout à fait normal, qui est, qui est de calibre, un diamètre normal. Et puis vous voyez ici en haut, si j'ai fait un petit peu de noir ici, hein, donc un petit peu plus épais, c'est un muscle hein, qu'on appelle, c'est un sphincter. En fait, ce sphincter-là, il est fermé. Normalement, il nous balie. C'est pour éviter un balcon là. À un moment donné, quand il y a suffisamment d'urine dans la vessie, eh ben, c'est un phénomène de pression. Hein. Donc, lorsque la pression augmente, donc il y a un signal, il y a un wongo, il y a un bien wongo, il vessie, il y a un kojonegi, et donc, wongo, il y a un signal, il y a ordonné, sphincterine, un muscle, il boit, il est chez le kojo, il a, oui. Vous voyez, donc ce qu'on appelle le sphincter. D'accord. Voilà. Voilà, lorsque tout se passe bien, c'est comme ça que ça se passe. Voyez-vous. Voilà. Donc maintenant, cette glande qui est la prostate, hein, on a dit si plus on prend de l'âge, et bien évidemment, la prostate prend de l'âge aussi, hein, comme tous les organes. D'ailleurs, je n'ai pas le même visage que quand j'avais 5 ans, 6 ans. Vous voyez, c'est pareil. Et donc, la prostate, il y a un volume. Donc, il y a un volume. Il y a une augmentation de volume de la prostate avec le vieillissement. Alors, normalement, c'est à partir de la 40-45 ans, voilà, donc que ça commence à... que la prostate commence à se modifier, 50 ans, et puis au fur et à mesure. Mais cette modification, donc cette augmentation du volume est très lente. Ça évolue très lentement. Et puis, donc, toujours comme année, la prostate, il y a une vous voyez, donc on verra ça un peu plus tard. Voilà. Bon, maintenant, wakati so comme année, prostate inere mais inere namna kambane il serre il tuyau il n'a pas vani. Donc je vais vous montrer un deuxième schéma pour que vous compreniez très bien. Sur la même page, ici en haut, je vous ai montré un schéma avec un urètre et tuyau il ici en bas, je vous montre un schéma avec une prostate qui est comme un zimbi, qui est augmentée de volume, et donc il y a la zimba avec l'augmentation de volume, donc ça serre, ça comprime, hein, donc l'urètre, il saigne-vous. D'ailleurs, donc ce qui va faire que, même si il veut si mais bon, il pressionne, même s'il y a un signal au niveau du cerveau, jambes bambané, il a mon kojo là, mais il sphincterine, et le kojo calcifiera, c'est-à-dire les urines ne vont pas passer comme il faut, et donc il va y avoir des problèmes qui sont multiples et dont je vais vous décrire. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les signes que l'on trouve dans l'hypertrophie bénigne de la prostate. Alors, ça commence à partir de l'âge de 45-50 ans. Hein, donc, normalement, c'est pas tout le monde, hein, mais bon, à l'âge de 50 ans, 25% des hommes peuvent présenter une hypertrophie bénigne de la prostate. Hein. Et puis, vous voyez, à 80 ans, c'est pratiquement 75%. Hein. Normalement, tout mien, problème de prostatisme. Après, plus on 80 ans, on a déjà 75%. Vous voyez, donc, mais c'est d'une évolution très lente. Donc, Sintini, il me tout hein, à mon quand il a envie de faire pipi, eh bien, ouais, tant bien. C'est-à-dire, il force. Hein, ouais, tant bien. Il force, il pousse hein, pour faire pipi. Hein. Donc, même s'il a fait pipi, hein, et puis, voilà, pas forcé, il a la sensation, et puis, parfois, donc, c'est ça. Donc, il y a une force, et puis la sensation de ne pas complètement vider la vessie. D'accord? Après, au coup, tu m'as attention, hein. Quand on a ça, les cojos, les gens, ils me tournent maroha, mais ça, mais si des, en tout cas, maroha, quand on a banakojo, maroha, un doshon. Ce qu'on appelle la nicturie. Tu m'as bidin taru, vansa, la nem, etc.
Après, va au camp mané quand china dizia donc dès que va kojo you haraka hopesi on toi quand mané va chaud avona quand soit non hasara on a dit ça vaut machine inter aussi donc il faut qu'il y ait des toilettes ces gens-là donc ils peuvent pas du tout se retenir hein. On parle d'urgenturie. Urgenturie. Donc, je vous vraiment béni. Quand on force pour faire pipi, on force un peu. Après, il y a une nicturie. Il y a l'urgenturie. Il y a donc, il faut que chaque fois, il y a quelque chose qui est presque une urgence. Donc, l'urgenturie, c'est ça. Donc, on ne peut pas se retenir. Il faut absolument qu'il y ait des toilettes pour qu'on puisse aller faire ses besoins dès que l'envie est là. Alors, après, il peut y avoir des douleurs, hein, toujours cause. Il y a une douleur pelvienne, aussi le moyen, parfois, donc on peut saigner aussi, il peut y avoir du sang, mais là, quand il y a du sang, il faut rapidement consulter. Alors, avant tout cas, il y a des gens qui ont des douleurs quand on a fait un rapport sexuel pendant les cas, après, on a dit si on peut avoir des douleurs. Et donc, ça, c'est pas normal. Donc, il faut consulter. Donc, tous ces signes-là, lorsque l'homme les a, donc, voyez, et qu'il est à l'âge de 40, 45 ans, 50 ans, il faut absolument qu'il consulte son médecin. Et le médecin doit faire tout un interrogatoire à Dissé, Nangoulini, Diopara, Yoda, le Kojo, la GG, est-ce qu'on a poussé, est-ce qu'on a hima, Managap du hima, est-ce qu'on a imaginé du coup, est-ce qu'on a canal Kojo Chnoudzia, est-ce que tu arrives à retenir tes urines, est-ce qu'il faut aller faire pipi souvent, l'urgenturie, je veux dire, est-ce qu'il y a du sang dans les urines, Vadamou, Kabasi, est-ce que une douleur pelvienne, est-ce que ça se n'est pas chohosa, est-ce que bon, quand on fait un rapport, est-ce que Okoza, Okoza, avec tous ces éléments, est-ce que Badagona, on a un problème, ça prostate, tout ça, il faut interroger, avoir donc les réponses pour pouvoir se faire une idée. Après, l'examen, très important, en même temps, c'est un examen qui est très négligé, je pense. Hein. Négligé parce que on n'a pas tellement envie. Hein, donc le médecin que je suis moi-même, hein, donc souvent c'est un petit peu embêtant. C'est ce qu'on appelle le toucher rectal. Il y a un toucher chat ou numa, manatamu, mana et prostatium toujours bamba. Ou donc on est chat ou numa ou les cases chambeli, un belli, un bahun ou un belli, mutu toucher. Il prostate. Donc la prostate a une consistance un petit peu élastique. C'est dur, mais élastique. Mais on touche quelque chose de très enduré, elle est dure, c'est pas, normalement c'est lisse, donc on a des masses, des nodules, zimbi. Donc le toucher rectal peut apporter des informations fondamentales. Là, c'est une très faillite. Donc, normalement, quelqu'un qui a 50 ans, qui vient avec des signes comme ça, eh bien, il faut prévenir le patient. Voilà, je vais vous examiner, je vais vous faire un toucher rectal. Donc, on va aller tranquillement. Il faut demander le consentement. Il faut que le malade soit d'accord. Après, généralement, quand on leur explique, et puis on ne fait pas ça comme un sauvage, comme ça. Donc, on met des gants, on met un lubrifiant, la vaseline, et puis on introduit doucement, on rassure le patient, et on va examiner la prostate. Et ça donne des informations très importantes. Donc, elle est du rectal. Après, il faudra s'aider de l'échographie. Hein. Donc, l'échographie, normalement, l'homme doit boire un petit peu avant l'examen la quantité de 4 à 6 verres. Hein, ou magie, verania aussi, avant échographie pubienne, suspubienne, hein, ou parfois même intrarectale. Et puis, donc, on regarde, on mesure la vessie, le volume de la vessie, on mesure aussi le volume de la prostate. La personne va aller faire pipi, on revient et on regarde le volume de la vessie. Parce que normalement, nous avons fait un examen où on mesure les vessies, on mesure les prostates, les volumes, on va faire pipi, normalement la vessie se vide, puisque tu viens de faire pipi. Mais en tout cas, ils vont faire pipi, il revient, on fait l'échographie, il y a encore des urines dans la vessie, donc ce qu'on appelle un résidu post-mictionnel. Donc le résidu, tu calcules. Et ça,
intéressant à jouer, à quantifier. Nous avons la prostate et volume, on les a quantifié. Nous avons la prostate qui a dépassé un gamme, on a vessie, il y a une zial kojo, tout ça c'est important. Et une fois que ça est fait, il faut aussi faire des examens biologiques, hein, analyser Adamou, hein, dans lequel on va avoir plein d'examens. Mais surtout, on doit ce qu'on appelle les antigènes prostatiques spécifiques, qu'on appelle aussi les PSA. Donc, on va se doser ça, on va tomber ça. Donc, vraiment, les PSA, surtout, voir le cas de problème, est-ce que c'est problème de cancer et antini. Parce que l'hypertrophie bénigne de la prostate, le cas, presque tout le monde apparaît à jour au canaillot. Hein? Disons, on va tous évoluer vers ça. Hein? Mais ce n'est pas du tout un cancer. C'est différent, ce n'est pas un cancer. L'hypertrophie bénigne de la prostate, ce n'est pas un cancer. Et puis, ça ne donne pas de cancer. Par contre, on peut avoir l'hypertrophie bénigne de la prostate en même temps avoir un cancer. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quand on fait une touche rectale ou paramassie, ou on va les PSA, on va doser, on va les si c'est IEA. Et là, il faut faire des examens complémentaires, radio, IRM, hein, et puis faire la biopsie. Seule biopsie, et on prélève un petit peu de prostate, on prélève, et on va analyser au laboratoire, et c'est ce qui va confirmer si c'est un cancer ou si ce n'est pas un cancer. Hein, si c'est un cancer ou si simplement un adénome de la prostate, donc l'hypertrophie bénigne de la prostate. Mais on peut avoir un volume de la prostate augmenté sans tous ces signes, hein, sans avoir aucun signe. À ceux-là, on le laisse tranquille. On le laisse tranquille. Pas la peine d'aller faire une IRM, machin, tout ça. Non, on le laisse tranquille. Voilà, donc les signes. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu, avec les images que je vous montrais, pourquoi est-ce qu'on a des problèmes pour faire pipi, etc. Parce que la prostate augmente de volume, elle comprime, donc l'urétère. Bon, il y en a d'autres. Bon, normalement, je dirais, bon, il y a le stress, hein, vous savez, je reviens sur le stress oxydatif, vous vous rappelez, hein, je vous ai fait déjà une émission, ça détruit hein, le stress oxydatif. Très, très intéressant à reprendre cette émission-là. Après, il y a les infections à répétition, quand on a une infection, il y a prostatique, ça peut évoluer vers l'hypertrophie de la prostate, bénigne de la prostate. Vakati on trouve comme un ouvre une bicyclette cellulaire, une bicyclette venom très ce qu'on appelle des microtraumatismes, ça peut aussi donner une hypertrophie bénigne de la prostate. Vakati, bon, mais sachez que c'est l'évolution naturelle. Hein. Bon, mais ça, c'est des facteurs qui favorisent évidemment la survenue de l'hypertrophie de la prostate. Et puis, il y a des éléments. L'alcool, c'est pas très bon du tout. C'est pas bon. Il faut les épices, en tout cas, bon, on ajoute épices, il faut éviter de manger des épices. Le tabac, la caféine. Hein, donc, on peut une tasse de café 2 par jour, ça va. Mais trop, c'est trop, donc faut pas. Et puis, en tout cas, on ne fait pas de sport. L'activité physique, voyez, on arrêtera, on ne le dira pas suffisamment. L'activité physique. Quand on fait une activité physique, et donc on peut bien circuler le sang, la prostate en bénéficie, hein, donc dans mon circuler, mais au niveau de la prostate aussi, et on évite tout ce genre de pathologies qui sont des pathologies de l'homme. Voilà. Et puis, donc, je vous ai dit l'âge, donc 40-50 ans, et puis les signes, je vous ai dit, donc le diagnostic, comment on le fait. Donc les signes, c'est la nicturie, on pousse pour aller faire pipi, l'urgenturie, une couche n'a résisté, les douleurs pelviennes, la machine de scoso, ou alors quand on a éjaculé scoso, etc. Audam, donc ça c'est des signes qui vont attirer votre attention. Et l'examen, c'est quoi? C'est le toucher rectal, c'est bien ton engalier prostate. Après les examens biologiques, on doit doser les PSA, les antigènes prostatiques spécifiques. Nous avons deux infection vraiment kojo, échographie, nous avons vu volume à vessie, à volume à prostate, nous avons au choni, nous avons vu volume à prostate, nous avons kojo la baki, djengi aussi djengi, pour évaluer le résidu post-mictionnel. Plus le kojo la baki plus la moindre, ça veut dire que au castor le kojo, donc il y a un problème, la dyssymécanique, mécanique, le kojo castif affecté, donc là, on va avoir son au choni, quoi, katangi au choni, etc., etc. Et puis, évidemment, lorsqu'on a des signes, bon, au toucher rectal, on a un petit masse, ou les PSA, donc les antigènes analysés en goût, il faut aller plus loin, donc faire une IRM.
voire une biopsie quand on a des signes cliniques comme Zanigi, une biopsie, ou alors si le volume est trop important, faire une biopsie, c'est le seul geste de cet examen, ils se confirmeront en bas, il est hypertrophie bénigne de la prostate ou cancer. Parce que ce moment, hypertrophie bénigne de la prostate, ce n'est pas un cancer et ça ne dégénère pas en cancer. Et le cancer, c'est autre chose. C'est des cellules malignes. Et puis, si nous osons presque, il faut faire très attention. Là, d'ici, il faut que le médecin soit très vigilant avec une surveillance régulière. Maintenant, le traitement. Le traitement, évidemment, il faut vraiment... il y a plusieurs types de médicaments. Vasocambané, ça réduit le volume de la prostate. Hein? Vunguza, le volume de la prostate. Vasocambané, ça agit, harma tonus, et prostate mané, il y a un miangu, vraiment, urètre, il y a compression, vungua. Vasocambané, yo vunguza, c'est ce qu'on appelle donc l'activité donc de la vessie, hein, caca hyperactif, après vasocombane zo ou agissena jau ambane ou vunguza comment dirais-je, zi problème en même temps. Va problème qui n'a même pas qu'un problème de zo va quatre minutes en biha ou bam tu vungwa donc va d'aller au kamalo jo ou agir en même temps vraiment baba en même temps almo signe zo comme la même zo va vo ani zins as prostate donc malao grosso modo ya kaltene tansan donc comme médecin à ce jour exactement le somon chano naka à la boumage d'ici naka ou stabia nguvu kushna quelque jour à ce jour là son chalo là ou normalement toi paranisa le combat si vous avez volume la prostate le combat si vous avez signe il dit njema voilà après va mal là au cambané c'est des plantes aussi hein, mais les plantes tout seul c'est pas très efficace c'est bon on peut les associer hein, donc en complément mais ce cambané on fait que des plantes c'est pas très suffisant hein, vous voyez voilà donc je voulais vous parler alors après, bon, si le traitement ne marche pas, on peut amener à intervenir. Intervention, ça consistera donc à aller souvent ici faire une dilatation, c'est-à-dire réséquer, on ne va pas soit par en réséquant, mais vous voyez que en même temps, se toucher les sphincters, les muscles ou baliha, kalsi, il kojoue la lawa, badnaka, il kojoue la jinki. Voilà, donc, on va faire les élections, on va traiter, on va tambi chez les muscles. Et donc, ça veut dire que, quand on va baba, à ce mama, donc, quand on est Maintenant, imana mola, on est vraiment zen, là, on est même bio et gagnement, maintenant, zen, ka baliha. Maintenant, quand tu as coffre, tu vas ni, tu as collaboré, tu vas ni, à place ton cap alia. Donc, donc, il vient une guerre moins investie, au lieu de cela, donc, ce qu'on appelle une éjaculation rétrograde. D'ailleurs, on tient guillot, tant bien, ma casse, manu, avant changa, ma docteur de la zone, les autres, parce que, il y a pas longtemps, je vois, mais cousso na imani, mais cela, mon Dieu, maintenant, si les bien guerre moins investie, maintenant, il y a des questions à cap alia. Mana katoka ba espère mais sila wa nzelo balia wakatoka kojo sila wa espère ka hula soit l'un ou l'autre soit espère différent soit del kojo donc katoka mané le kojo espère mais sila ben nzeli ibuha donc il va bien guia derrière investi vous voyez bon voilà donc il y a d'autres types d'interventions hein. En baso médecin d'un joueur donc l'urologue d'un joueur il y a beaucoup de techniques aujourd'hui il y a beaucoup au niveau de la prostate ça a beaucoup évolué au niveau de la prise en charge même au niveau du cancer là aujourd'hui je ne vous ai pas parlé de cancer hein. non je ne vous ai pas parlé de cancer maintenant Gilika na comme même cas que la commune va voilà faire biopsie par exemple cancer après il y a toute une prise en charge c'est différent la conduite à tenir après c'est très long vous voyez donc là on a quand même tout na kamono sinzizo
m'a dit c'est abonnement le docteur mon bien après va malawi yani tout mon question na bané ya to Istanbul yo vunguza ba manadam donc depuis là on médecin amambe nizo amba so mshange wala awa so msaidieni mas ambe ndala bané il est il msaidieni ou ba on a dit donc vous voyez c'est assez fréquent, très fréquent. Voilà, pas nous le camarade, nous on t'a si négligé, il ne faut pas négliger. Donc, quand on a snizo, mais d'ici nicturie, et nous, comme c'est maladie, au sujet quel tour on dit, parce que même au niveau du diabète, on a toujours là, on a beaucoup, on a va urgent il est moins bien quand je dois maner vessie hop là il s'agit là comme il là d'ici donc quand tu comme aller mtas causa nanaju mtas mon fanya la pour mtas causa et maniamo là les OPA ce sont des signes d'hypertrophie bénigne de la prostate ce n'est pas un cancer le cancer c'est autre chose mtas changer voilà donc quand on travaille à l'effet on a dit c'est une travail sport on travaille chez une masala les épices il faut les arrêter le café ne pas trop exagérer une deux tasses ça va l'alcool il faut éviter tout ce qui peut entraîner donc la fabrication de radicaux libres il faut arrêter une fois deux fois par semaine oui mais pas tout le temps bon j'ai beaucoup de poissons ma joie c'est bien poisson un gras sardines hareng c'est les pires une gemme me dit voilà. Et puis beaucoup de légumes, beaucoup de noix, hein, etc., etc. Donc je dois laisser ou l'anigi, matamingi, nazinamanigi, naspor, namajimingi, et tout ça pour le bien-être. Voilà, donc sachez que l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est très fréquent. Je vous ai bien dit, hein, donc 50 ans, 25% de personnes vont en souffrir. Et à 80 ans, encore plus, hein, pratiquement 80% des personnes vont en souffrir. Et donc, mais ce n'est pas forcément un cancer. Hein. Donc, c'est la biopsie qui va le dire quand les problèmes anégui, on le dit si vous bien vous prostate du bois vous sinzle namanzan zanégui comme ça, on le dit si là à ce moment-là, on peut faire une biopsie pour voir n'a qu'à ce problème en cancer, allemand et prostate. Voilà, donc un petit sujet sur la prostate. J'espère que, comme sont négligés, hein, parce que ce moment-là, l'hypertrophie bénigne de la prostate, ce n'est pas un cancer, mais aujourd'hui, comme il y a un cancer, un cancer de la prostate, on a des mutations, il ne faut pas attendre que le cancer gagne du terrain, parce qu'après, ça va être très compliqué. C'est dès le départ qu'il faut se faire soigner, donc les traitements sont très efficaces, avec une survie, comme année, et très intéressant donc après le traitement. Donc il ne faut pas négliger tout ça. Voilà, donc j'espère que vous soyez éloigné, vous faites une négliger, jamais se négliger. Wa quand on a Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.